Walk with you every day. Thank you, Ben. Oh, merci, Gilles. Bonjour, Paris. Welcome to you. A pleasure as well for myself, Gilles. We're not done yet. We've got 2 matches to go, and what an incredible 2 matches we have here this afternoon. Bonjour Gilles Lazur, alors on est pratiquement en direct des Jeux Olympiques. Alors Gilles, ancien chef des sports de Télé-Lyon Métropole, vous êtes le spécialiste du beach volley et le beach c'est une discipline olympique. Alors expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé pour les JO de Paris. Alors oui, effectivement, Jean-Marc, le beach volley est discipline olympique depuis 1996 et les JO d'Atlanta. La discipline avait été testée, entre guillemets, sur les JO de Barcelone. Et la discipline a joui et continue à jouir au pied de la Tour Eiffel d'une exposition incroyable, quoi. Un stade de 12 000, 13 000 personnes qui est plein tous les jours. Bon, maintenant, il n'y a plus que des sessions d'après-midi, mais moi, j'ai connu la période où il y avait les sessions de matin et d'après-midi. Et même le matin à 9h, je me disais, c'est impossible de remplir. Et finalement, ouais, c'était plein, quoi. Donc une ambiance extraordinaire. Absolument, on a besoin de vous, vous le savez. Dans les moments forts du beach volley, il y a effectivement le Monster Block, le Super Spike et le Ace. Un bilan plutôt mitigé pour rester poli concernant les équipes de France de beach volley. On n'a pas été bon, hein, on n'a pas été bon il me semble, hein, les Français en beach. Ah, on n'a pas été performant, on va dire comme ça. Oui, effectivement, la chance avait eu le privilège d'avoir 2 équipes chez les féminines et 2 équipes chez les garçons. C'était une véritable performance que seuls les Américains et les Brésiliens étaient parvenus à obtenir. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Seul le tandem les Anna Placette, Alexia Richard a gagné un match. Et malheureusement, elles se sont fait sortir sur un match de barrage par une équipe japonaise. Donc un bilan assez moyen, on va dire, quand même, par rapport au fait qu'elles jouaient ces équipes françaises à domicile, avec un public tout acquis à leur cause, et que malheureusement, on n'est pas parvenu à faire des grosses performances, malheureusement. Alors, habituellement, en ce moment, je le choisis pour parler de clubs ou de villes qui ont hautement contribué à la montée en puissance de cette discipline. Comme c'est la dernière, j'aimerais saluer des personnes qui ont hautement contribué à l'exposition du beach volley. Dans un premier temps, pensez bien sûr à Marc Crouzia, qui en 2005 était déjà parvenu à conduire le beach volley au pied de la Tour Eiffel. Malheureusement, il n'est plus de notre monde pour profiter de cette compétition, mais on le salue. On est en pleine période d'été où c'est qu'en France on pratique le beach volley à un très très bon niveau. Au très très bon niveau, il y a des sites où il y a des joueurs qui ont la chance de pouvoir s'entraîner pratiquement tout au long de l'année. Donc j'évoquerai Palavas par exemple. Palavas, voilà, si vous êtes un bon joueur de beach volley, vous avez de fortes probabilités sur les terrains qui sont accessibles gratuitement de tomber sur des joueurs qui seront ravis de matcher avec vous. Sinon, il y a des zones où on pratique un très bon beach volley, souvent en 3-3. Je pense à la Bretagne, je pense également au Nord, mais que ce soit en 2-2 ou en 3-3, rappelez que la formule olympique, c'est la formule en 2 joueurs, contre 2 joueurs, mais en 3-3, ça fait également de très très beaux matchs. Comme on se doit également de saluer 2 personnes qui depuis 20 ans font un travail phénoménal pour le beach volley. Je salue Patrice Marquet et Karim Lévy. On est à quel niveau alors? Parce que là on n'a pas été bon au niveau olympique, mais en règle générale les Français en beach volley on se situe comment? On va dire qu'on a été une grande nation organisatrice. Grâce en particulier à Marc Crouzia, malheureusement décédé depuis 2022, et aussi, il faut le rappeler, Gilles Moreton, puisque la France a eu le privilège d'avoir sur certaines années 2 étapes du championnat du monde. Il y en avait une sur la façade atlantique et une autre bien sûr à Marseille. Et il y en a eu aussi à Marseille et à Paris, puisqu'il est bon de rappeler, pour certaines personnes, c'est une découverte de voir le beach volley au pied de la Tour Eiffel, mais il faut rappeler qu'en 2005, 2006, 2007, 2008, il y avait déjà le beach volley qui était plus proche, entre guillemets, de l'école militaire que de la Tour Eiffel.
mais il était quand même sur le champ de Mars, le beach volley déjà. Le programme de cet après-midi, vous le savez mesdames et messieurs, 2 matchs dans cette session. D'abord les féminines, Espagne, Pays-Bas et États-Unis, Norvège. Alors la finale, qui a gagné pour ceux qui n'ont pas suivi le beach volley, parce qu'on va voir dans quelques instants des images de ton animation. Alors la finale, elle se déroulera demain pour les féminines et après-demain pour les garçons. Donc on n'est pas encore arrivé au stade des finales. Donc on parle bien de vendredi, hein, de ce vendredi. Oui, on parle bien de ce vendredi, bien sûr. La finale, la dernière finale, le dernier match aura lieu le 10. Très bien. Ton équipe favorite alors, par rapport à tout ce que tu as vu? Oh, je dirais que chez les féminines, les brésiliennes ont de fortes probabilités. Je pense à Ana Patricia et à Duda, et également les américaines, les championnes du monde en titre. Chez les garçons, j'ai beaucoup aimé l'équipe allemande là avec Nils et Clemens. J'ai trouvé qu'ils avaient fait de très gros matchs, très sérieux, très rigoureux. Et également l'équipe qatari qui pourra être une très belle surprise. Oh yes, incredible matches. Spain and Netherlands first. USA, Norway second. Women's, men's, Olympic beach volleyball here at Eiffel Tower Stadium. We are so looking forward to this next session, and we get to get you all involved as well for this fantastic sport. We have what we call great moments. It's the monster block, the super spike, the ace serve, and we get you all involved, a part of the beach volleyball here. Alors ton rôle c'est d'animer. Explique-nous ton travail pour ces Jeux Olympiques. Alors je rappelle que je suis investi dans le beach volley depuis 30 ans. J'ai fait mes débuts en 1994, donc c'est pas aujourd'hui. Et c'est vrai que avoir le privilège que d'être catapulté entre guillemets sur cette magnifique installation sportive au pied de la Tour Eiffel, ça a été franchement un beau cadeau. Donc moi j'avais un contrat qui s'arrêtait le 5 août. J'avais un rôle de speaker, commentateur, que j'ai partagé avec Ben Abbott, un Australien. Donc moi je m'occupais de la partie française et lui de la partie anglophone, on va dire. Et donc voilà, c'est d'abord souhaiter la bienvenue bien sûr au public, leur rappeler certaines attitudes entre guillemets par rapport à certaines actions sur le terrain, le monster block, le super spike, le ace, voilà. Et puis générer, je vais pas dire de la folie, mais générer le feu entre guillemets pour principalement les équipes françaises quand elles étaient sur le terrain central, faire que effectivement cette arène soit quelque chose d'exceptionnel pour tout le monde, quoi, pour les joueuses, les joueurs, également pour le public, quoi, et bien sûr la partie organisation. Alors ensemble, on va compter sur vous pour lever les bras parce que là on va vous parler du Monster Block. All right, ladies and gentlemen, the monster block is where the ball is spiked into the block. It goes straight down, and we simply get 2 hands straight up in the air for us, just like this. Les bras, les bras. Fantastic. When we hear the song Monster Block play, we're simply just going to bounce to the beat of the song. All right, so Gilles, when the crowd hears... Alors pour terminer justement, le public, on dit que le public français dans toutes les disciplines a été un élément déterminant. Est-ce que tu as pu constater l'engouement des Français pour leurs joueurs? Franchement, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné, tu sais, un stade de 12 000 personnes avec de surcroît la Tour Eiffel qui surveille tout ce qui se passe sur le terrain, c'est franchement impressionnant. Et j'ai été impressionné par cette ferveur du public français. Tu sais, moi sur les étapes du championnat de France, on est habitué à des publics qui sont pas du même tonneau, on va dire, entre guillemets. On parle de plusieurs centaines de personnes, quelques milliers dans le meilleur des cas. Et là, on est quand même sur 12-13 000 personnes. Et franchement, l'adhésion au spectacle, parce que le public il a parfaitement intégré qu'il faisait partie du spectacle, et ils se sont régalés. Ils ont vraiment donné le maximum d'eux-mêmes pour soutenir les équipes françaises. Et personnellement, je me suis régalé, quoi. J'étais content que ça se termine aussi un peu pour moi, parce que, tu vois, ça fait 2 jours que j'ai arrêté. J'ai toujours la voix cassée. Donc ça a été pour moi 10 jours, mais vraiment d'une intensité incroyable, avec parfois 7 matchs par jour.
Donc réveil tous les matins à 5h, le briefing à 7h, premier match à 9h. Donc ouais, ça a été une expérience géniale, mais en même temps exigeante en termes d'investissement physique. Monster Block! Here we go! Monster, oh monster! Très bien, bien, bravo à toi. On aura plaisir à te retrouver. Bravo pour tes qualités de commentateur. Et on salue tous ceux qui t'ont suivi à l'époque sur Télé Lyon Métropole. Très belle chaîne, la première chaîne locale de France avec qui j'ai eu la joie de collaborer avec toi. Donc merci, merci et bravo Gilles. Et à bientôt sur les plages. Il est temps que tu te reposes un peu toi aussi. Ah bah, le prochain rendez-vous en ce qui me concerne sera pas forcément sur une plage, ça sera au Crêpes de Toulouse pour les finales de la Coupe de France des clubs, donc dans un univers assez clos, mais il y aura cette fois, je l'espère, plusieurs centaines de spectateurs. Donc là, on sera pas du tout sur la même jauge que Paris. Le stade était vraiment génial et franchement, quand tu vois ça, tu ne peux être que fier de la France et de ce qu'elle a fait pour ces JO. Je crois que tout le monde est unanime pour dire franchement bravo. C'est pas fini encore, mais c'est quand même une sacrée réussite déjà. Eh bien, bravo à toi et on va apprécier ta qualité de commentateur avec ce petit écho de ce que tu viens de faire à Paris. Bravo, bravo à toi. Merci Jean-Marc, bon courage. On va terminer cette trilogie, bien sûr, avec le service gagnant, le service bingo, le Ace.